Alors, quand on parle de la déesse Kali, quelle est l'image qui vient tout de suite là? Souvent, c'est une figure assez sombre, très intense, non? Presque effrayante. On voit la guirlande de crâne, la langue tirée, rouge vif, plein de bras, une épée, une tête coupée. Pour beaucoup, c'est vraiment l'image de la fureur, de la destruction. Quelque chose d'assez, ouais, intimidant. Mais, et c'est ça qui est fascinant, il y a un contraste énorme avec ce que pensent ceux qui la connaissent mieux, qui la vénèrent. Pour eux, Kali, c'est pas du tout la fin. C'est plutôt un passage vers la libération. Sa férocité, c'est pas juste de la colère. C'est une sorte de compassion, mais radicale, quoi. Celle qui coupe les liens pour nous libérer. Le chaos qu'on voit, c'est en fait un pouvoir qui déchire le voile de l'illusion. Aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu dans ce mystère de Kali. Cette puissance féminine qui semble détruire notre petit moi, l'ego, mais pour révéler la vérité derrière. On s'appuie sur une analyse assez poussée, qui décortique vraiment sa signification profonde, bien au-delà des clichés un peu terrifiants. Bon, allons-y, déballons tout ça. Pour commencer à piger, faut regarder l'origine du nom. Kali. Ça vient d'un mot sanskrit, kala. Et ce mot kala, il est super riche. Il veut dire à la fois le temps, tu sais, le temps qui passe, qui use tout, qui finit par tout dissoudre, et aussi il signifie la noirceur, l'obscurité fondamentale. Donc direct, elle incarne cette force du temps qui mange tout ce qui existe. Et sa couleur de peau, souvent noire ou bleu très foncé, c'est pas juste une couleur, c'est ça. Ça symbolise le vide, le néant, d'où tout sort et où tout retourne. La matrice cosmique, quoi. C'est déjà une base hyper puissante, conceptuellement. Ah oui, absolument. Et ce qui est vraiment saisissant, c'est de voir comment chaque détail de son image, chaque attribut qui peut sembler morbide ou violent de prime abord, est en fait chargé d'un symbolisme philosophique hyper profond. C'est un langage visuel qui nous parle de libération, de la nature de la réalité. Prends cette fameuse guirlande de crâne, par exemple. Oui, ça marque les esprits. Eh bien, loin d'être juste un collier macabre, on l'interprète souvent comme les 50 ou 51 lettres de l'alphabet sanskrit. Des lettres de l'alphabet, carrément. Mais c'est inattendu, ça. Quel est le rapport? Le rapport, il est fondamental dans la pensée indienne. Les lettres sanskrites, c'est vu comme les vibrations sonores de base, les bija mantras, les sons-semences d'où tout émerge. C'est la base du langage, de la pensée, donc de l'univers créé. En portant cette guirlande, Kali, elle est la source même du pouvoir créateur du son, le Shabda Brahman, la maîtresse de la connaissance, de la manifestation. Le verbe cosmique, en quelque sorte. Incroyable. Et la jupe faite de bras coupés. Et cette tête qu'elle tient. J'imagine que là aussi, il y a une signification derrière ces images. Plutôt graphique, on va dire. Tout à fait. Là encore, faut dépasser le premier degré, le côté sanglant. La jupe de bras, ça symbolise l'action. Mais l'action désintéressée, le détachement des résultats de nos actes, tu vois. Les bras, c'est nos actions dans le monde, souvent guidées par le désir, l'attachement. En les portant comme ça coupées, elle montre qu'elle est au-delà du cycle du karma, cet enchaînement action-conséquence. Et la tête coupée qu'elle brandit, ah ça c'est un des symboles les plus forts, c'est l'ego tranché. L'ego. Oui, l'idée du moi séparé, cette fausse identité qui est la racine de notre ignorance, de notre souffrance. Kali, avec son épée, elle décapite cette illusion fondamentale. Et cette épée, justement, c'est pas juste une arme pour tuer des démons, alors? Non, c'est bien plus. C'est l'épée de la connaissance discriminante, le viveka, la sagesse qui tranche l'ignorance, la vidya, l'illusion, la maya, et tous les nœuds d'attachement qui nous retiennent prisonniers. C'est par cette coupure nette, précise, qu'elle libère l'âme individuelle, le jiva, pour qu'elle reconnaisse sa vraie nature, une avec le divin. C'est une arme spirituelle, l'outil ultime de la libération. C'est fou de voir comment tous ces éléments qui paraissent si sombres, si violents au début, la peau noire, les crânes, les bras coupés, l'épée, en fait, tout ça pointe vers quelque chose de complètement différent. Le pouvoir du temps, la source de la création, la fin de l'ego, la connaissance qui libère, c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on pourrait croire. On est loin d'une déesse de la destruction juste pour détruire. C'est une invitation à regarder plus loin que les apparences, quoi. Exactement. La première impression est souvent trompeuse avec Kali. Elle nous met face à ce qui nous fait peur, la mort, la perte, le chaos, mais c'est pour nous montrer qu'il y a autre chose derrière.
Parlons un peu de son histoire, de son mythe. Comprendre d'où elle vient, ça peut aussi éclairer sa nature. Il y a cette histoire célèbre de son apparition. Comment elle est née, enfin? Comment elle s'est manifestée? Oui, un des récits les plus connus vient du Devi Mahatmyam. L'histoire commence, comme souvent dans la mythologie hindoue, avec un gros problème cosmique. Des démons super puissants, genre Raktabija, Shumba, Nishumba. Ils menacent de tout renverser, de virer les dieux, les dévas, de leur paradis. Les dieux sont dépassés, ils n'y arrivent pas. La crise totale, quoi. Et c'est là qu'intervient Durga, une autre grande déesse guerrière, c'est ça? Précisément. Les dieux appellent la déesse suprême, puis se manifeste en Durga. Elle se bat super bien contre plein de démons, mais elle bloque sur un certain Raktabija. Ce démon, il avait un pouvoir terrible. Chaque goutte de son sang qui tombait par terre donnait naissance à un nouveau démon, identique. Ah ouais, l'horreur! Donc plus Durga le blessait, plus l'armée des démons grandissait. C'était sans fin. Situation désespérée, comment s'en sortir? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à cette impasse, Durga, elle entre dans une colère noire. Son visage s'assombrit et de son troisième œil sur son front, paf, une nouvelle forme jaillit. Encore plus féroce, plus sauvage. Kali. Son apparition est décrite comme explosive, soudaine, une concentration d'énergie divine brute, indomptable, terrifiante. Peau sombre, yeux rouges, langue pendante, des cris effrayants. C'est exactement ça. Kali débarque dans la bataille avec une fureur inimaginable. Elle dévore les démons. Et surtout, avec son immense langue, elle lappe chaque goutte de sang de Raktabija avant qu'elle touche le sol. Comme ça, plus de nouveaux démons. Elle réussit là où Durga était coincée. Elle anéantit Raktabija et son armée. Mais sa soif de destruction, une fois lancée, elle s'arrête plus. Elle est emportée par sa propre fureur, son énergie et sa shakti. Elle commence une danse macabre, frénétique, et elle menace de détruire l'univers entier, même les dieux qu'elle était venue sauver. Le paradoxe total. La solution devient le problème. Comment cette force est finalement contenue? Alors là, c'est Shiva qui intervient, l'époux cosmique de la déesse. Voyant que la fureur de Kali menace tout, Shiva utilise une ruse pleine de sagesse. Il va simplement s'allonger par terre, au milieu du champ de bataille dévasté, immobile, comme un cadavre. Et Kali, dans sa danse folle, elle ne le voit pas. Et elle lui marche dessus. Elle pose le pied sur sa poitrine. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Ah, c'est le moment clé. Le choc, la reconnaissance, en sentant le corps de Shiva sous son pied, Shiva qui est la conscience pure, l'absolu immobile, elle s'arrête net, elle réalise soudain qu'elle danse sur la conscience même qui est à la base de tout. Elle comprend que sa propre énergie destructrice fait partie de cette conscience, qu'elle n'est pas séparée. C'est tellement intense comme réalisation que c'est là qu'on la représente tirant la langue. Ça peut être la surprise, la honte de son emportement, mais surtout, c'est l'éveil d'une conscience au milieu de l'action. Elle reconnaît l'unité derrière la dualité création-destruction. Cette relation Kali-Shiva, l'énergie d'un côté, la conscience de l'autre, ça a l'air central pour la comprendre? C'est pas juste une histoire, quoi. Ah non, pas du tout. C'est vraiment au cœur de beaucoup de philosophies hindoues, surtout le shaktisme, qui voit la déesse comme le pouvoir suprême, et le tantra. On dit que Shiva, sans Shakti, il est inerte, comme un shava, un cadavre. Il est la conscience, ok, mais sans l'énergie de Kali Shakti, cette conscience peut rien faire, ni créer, ni détruire, ni expérimenter. Et inversement, Shakti sans Shiva, c'est une énergie aveugle, chaotique, qui peut tout détruire sans but, comme on l'a vu avec la danse folle de Kali. Leur union est donc essentielle. C'est la danse cosmique de l'existence. La conscience Shiva, qui prend conscience d'elle-même à travers son propre pouvoir Shakti Kali, qui se déploie en univers. C'est l'interaction inséparable entre l'être et le devenir, le potentiel et l'acte. Ça donne une profondeur incroyable à cette figure. Si on passe maintenant à la philosophie, aux enseignements de Kali, qu'est-ce qui caractérise sa voix? Vous avez dit qu'elle n'était pas douce. Non, effectivement. Les enseignements liés à Kali, ils sont réputés pour être directs, radicaux, exigeants. Elle propose pas de consolation facile, pas de chemin de traverse. Sa voix, c'est celle de la confrontation, honnête, courageuse, avec la réalité telle qu'elle est, y compris des aspects sombres, difficiles. Elle nous invite à regarder nos peurs en face, peur de la mort, de la perte, du changement, de notre propre ombre, plutôt que de les fuir ou de les cacher sous le tapis.
faut un sacré courage, j'imagine. C'est quoi le message principal derrière cette approche, confrontante? Le message clé, si on devait résumer, c'est que la vraie transformation, la vraie libération, ça demande une forme de mort. Pas la mort physique, hein, mais la mort de notre identification à l'ego limité, la mort de nos attachements aux choses qui passent, la mort de nos illusions sur nous et sur le monde. Kali nous dit, en gros, arrête de t'accrocher à ce qui doit disparaître. Ose affronter le vide, l'inconnu. C'est seulement en lâchant le faux que tu découvriras ta vraie nature, éternelle et libre. C'est une invitation radicale à lâcher nos résistances. La liberté, elle se trouve pas en contournant la peur, mais en la traversant. Cette idée de mourir pour renaître, c'est puissant. On la retrouve ailleurs, mais Kali l'incarne de façon particulièrement intense. C'est un peu comme, l'image du feu de forêt. Une destruction nécessaire pour que ça repousse plus fort. Mais là, c'est appliqué à notre psyché, à notre identité. Exactement, c'est une purification par le feu intérieur. Et cette perspective, elle est très développée dans le tantra, une voie spirituelle où Kali a une place centrale. Le tantra, pour faire simple, ça cherche à utiliser toutes les énergies de l'univers, même celles qu'on voit souvent comme négatives ou tabous, la colère, la peur, la sexualité, la mort, comme des outils potentiels pour s'éveiller spirituellement. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de les comprendre, les canaliser et les transcender. Donc, l'idée, c'est pas d'éliminer le négatif, mais de l'intégrer. C'est assez radical par rapport à d'autres spiritualités qui insistent sur la pureté, la lumière, le rejet de l'ombre. C'est précisément ça qui caractérise la voie tantrique de Kali. L'adorer dans ce contexte, ça veut dire embrasser toute l'existence, sans rien jeter. Lumière et obscurité, joie et peine, création et destruction. C'est vu comme les deux faces inséparables de la danse divine de Shakti. Essayer d'accepter qu'un seul côté, c'est nier la réalité et rester coincé dans la dualité. Et ça soulève une question importante. Peut-on vraiment trouver une paix authentique, durable, en rejetant une partie fondamentale de nous et de l'univers ? La voie de Kali suggère que non. Elle enseigne que la paix la plus profonde, la plus stable, c'est pas celle qui dépend de l'absence de problème, c'est celle qui naît de notre capacité à rester conscient, équanime, au cœur même du chaos, de la transformation permanente. C'est trouver le calme au centre de la tornade, quoi. C'est fascinant de voir cette cohérence entre le symbole, le mythe et la philo. Mais comment tout ça résonne aujourd'hui ? Comment ces idées, venues d'une culture, d'une époque lointaine, peuvent nous parler dans nos vies modernes, souvent si différentes ? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est que Kali semble résonner de plus en plus fort aujourd'hui, bien au-delà des cercles hindous. Pour beaucoup de gens, elle est devenue un archétype puissant du féminin sacré. Dans son aspect le plus sauvage, le plus libre, le plus intransigeant face aux illusions, aux oppressions, elle symbolise la force intérieure qu'il faut pour briser les vieux schémas, qu'ils soient personnels ou collectifs. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui traverse une période difficile ? Une crise perso, une rupture, une perte d'emploi, ou même face au grand chaos du monde qui nous font peur ? Dans ces moments où on a l'impression que le sol se dérobe, que nos repères s'effondrent, se connecter à l'énergie de Kali, ça peut offrir une autre perspective. Plutôt que de voir ça juste comme une perte, un échec, on peut essayer de le voir comme une intervention de cette énergie de dissolution nécessaire. L'idée, c'est pas de se réjouir de la souffrance, attention, mais de reconnaître que cette destruction apparente, elle est peut-être en train de faire de la place pour quelque chose de nouveau, de plus vrai, de plus aligné avec nous. C'est comme si Kali venait faire le ménage, parfois brutalement, pour nous permettre de reconstruire sur des bases plus saines. C'est une invitation à chercher le potentiel créateur caché au cœur de la dissolution. Une sorte de destruction créatrice appliquée à nos vies perso. C'est ça. Kali, c'est cette force d'éveil qui vient nous secouer quand on est endormi dans nos habitudes, nos certitudes, notre zone de confort qui est devenue une prison. Elle peut se manifester comme une crise soudaine, une vérité qui éclate, une rencontre qui remet tout en jeu. C'est pas toujours agréable, parce qu'elle nous force à regarder ce qu'on préfère ignorer. On pourrait presque entendre son murmure puissant derrière les événements. Arrête de t'accrocher désespérément à ce qui est déjà mort ou en train de mourir. Cette relation toxique, ce job qui t'épuise, cette image de toi qui ne te va plus. Lâche prise. Accepte le vide, même s'il fait peur. C'est là que réside le potentiel infini. C'est seulement en arrêtant de lutter contre le courant du temps, du changement, que tu découvriras ce qui, en toi, ne change pas. Ta conscience essentielle, ta liberté intérieure. Donc, invoquer Kali ou méditer sur elle, c'est pas chercher le chaos pour le chaos, mais plutôt avoir le courage d'inviter la vérité dans sa vie. C'est tout à fait ça. C'est faire une demande d'authenticité radicale. C'est dire oui à voir les choses comme elles sont, sans les filtres de l'ego, des désirs, des conventions.
Ça peut secouer au début. La vérité brute, c'est pas toujours celle qu'on veut entendre. Mais au final, cette vérité, même si elle passe par une déconstruction, elle est profondément libératrice. C'est choisir de vivre debout, les yeux ouverts, plutôt que courbés sous le poids des illusions. C'est une démarche vers une intégrité profonde. Alors, pour conclure, la prochaine fois qu'on croisera une image de Kali, avec tout son attirail féroce, peut-être que notre première réaction devrait plus être la peur ou le rejet. L'invitation, à travers cette exploration, c'est de regarder au-delà du feu, du sang, des crânes, pour essayer de reconnaître la mer cosmique dans son aspect le plus intense. Cette force inarrêtable d'éveil, de transformation radicale, et paradoxalement d'amour intransigeant, qui cherche juste à nous libérer de nos propres chaînes. Et cette force en nous dit, elle est aussi en chacun de nous, potentiellement. Le message essentiel qui ressort, c'est que la fin, avec Kali, c'est jamais une fin absolue. C'est toujours le début d'une transformation, d'une renaissance. Et la clé pour naviguer ces cycles de création et de dissolution, c'est le lâcher-prise. L'abandon conscient de notre résistance au changement. C'est dans cette reddition, pas passive mais consciente, courageuse, que se trouve peut-être la porte vers une liberté intérieure plus grande. Lassement de libérer des aspects qu'on juge destructeurs, chaotiques, sombres dans nos vies, nos émotions difficiles, nos échecs, nos parts d'ombre. Comment est-ce que ça pourrait être non pas une faiblesse ou une défaite, mais paradoxalement une voie nécessaire, puissante vers une transformation plus profonde, une guérison plus complète, une plus grande intégrité. En s'inspirant de cette énergie de Kali qui crée par la dissolution et qui nous invite à intégrer tout, peut-être que le chemin vers notre propre complétude passe forcément par la confrontation et l'intégration de ce qui nous fait le plus peur en nous. Une question puissante, en effet, pour continuer à réfléchir après notre échange. Merci d'avoir suivi cette exploration de la déesse Kali, mère du temps, de la transformation, de la vérité sans phare. Puisse cette discussion inspirer une conscience plus aiguë et un sentiment renouvelé de liberté face au changement de la vie. Jusqu'à la prochaine fois, restons présents, restons ouverts à la transformation.